Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On va laisser le temps un petit peu aux gens d'arriver avant de commencer. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire dédié aux risques et aux opportunités environnementales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre un petit moment pour se présenter rapidement. Donc, Morane, si tu veux bien te présenter en guise de préambule. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Morane Segnaric, je suis senior consultante chez EcoAct Schneider Electric et je suis spécialisée en risque et adaptation environnementale. Et donc, je vous présenterai le sujet d'aujourd'hui. Merci. Et rapidement, Olivier Pérignon, consultant senior à EcoAct. Personnellement, je suis responsable de l'expertise CDP au sein d'EcoAct et j'accompagnerai Morane sur ce webinaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous semblait aussi important de vous expliquer pourquoi cette année on avait mis en place cette série de webinaires. On a créé cette série de webinaires pour offrir à toutes les entreprises qu'on accompagne un temps de recul juste après la campagne. L'idée, c'est de rebalayer ensemble toutes les notions clés, de prendre du recul et surtout de vous donner les clés pour continuer à progresser tout au long de l'année en vue de la prochaine campagne. C'est aussi l'occasion de lancer officiellement notre club CDP, un espace qui regroupera tous nos clients engagés dans nos différentes missions CDP. Ce club aura pour vocation de proposer des temps d'échange, comme cette série de webinaires, mais aussi d'autres formats événements sur lesquels nous allons revenir par la suite vers vous. Donc voilà, on peut passer maintenant au contenu. Concernant le webinaire d'aujourd'hui, donc il va concerner les risques et les opportunités environnementales. On aura une première partie pour poser les concepts clés autour de ces notions et une seconde partie plus opérationnelle avec des solutions concrètes pour vous projeter dans l'action. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Morane pour vous guider à travers ces deux grandes parties. Merci Olivier. Donc, dans la session d'aujourd'hui, on verra les 5 étapes clés d'un processus de gestion et d'analyse des risques et opportunités environnementaux de qualité et complet, comme le définit le CDP. Donc, chacune de ces étapes se retrouve dans le questionnaire CDP, dans différents modules, et dans chaque slide dédié, on indiquera bien les numéros de questions associés. Et donc, ces 5 étapes sont premièrement la sélection des scénarios, avec un scénario bas carbone et un scénario élevé en carbone, l'étude des scénarios, avec l'utilisation de leurs résultats pour influencer les processus de l'entreprise. Troisièmement, l'identification et la priorisation des risques et opportunités, qui permet de sélectionner les risques et opportunités à fort impact. La quantification financière, très importante, qui permet en fait de chiffrer les possibles impacts et coûts associés aux risques et opportunités identifiés. Et finalement, l'intégration de ces résultats financiers dans le planning financier et la stratégie de l'entreprise. Donc, on va voir étape par étape un peu ce que nous demande le CDP. Quelques statistiques intéressantes aussi issues de la pool de répondants au CDP en 2024 et à chaque fois un exemple de bonne pratique qui vous permettrait d'obtenir tous les points pour la thématique en question. Donc, on va commencer par la première étape qui est la sélection des scénarios. Donc, une brève définition pour commencer. Un scénario climatique, c'est une représentation plausible et simplifiée d'un futur climatique. Donc, ce n'est pas une vérité, c'est une projection basée sur des modèles et des données climatiques. Et elle est construite aussi sur la base d'hypothèses concernant des sujets socio-géopolitiques comme l'évolution des populations, des technologies et de l'économie. Il y a une assez grande diversité de scénarios disponibles et le CDP nous demande ça, à quelques attentes à ce sujet.
En particulier, donc vous pouvez les voir dans le cadre en haut à droite. Ici, on s'intéresse à la question 5.1.1 et il y a des attentes pour les points management et leadership, pour le climat et l'eau. Pour la forêt, pour le moment, il n'y a pas d'attente à ce sujet. Pour le climat, le CDP nous demande d'utiliser pour l'analyse des risques et opportunités de transition un scénario bas carbone, c'est-à-dire un scénario qui projette un futur où le réchauffement climatique est inférieur à 1,5 degré. Il nous donne quelques exemples, par exemple les scénarios de l'IEA, mais il est aussi possible de designer un scénario différent. Pour l'analyse des risques et opportunités physiques, le CDP demande l'utilisation d'un scénario élevé en carbone ou supérieur à 3 degrés. Et pour les deux types de risques, c'est important de faire l'analyse pour du court terme et du long terme. Et là, le CDP nous propose des fourchettes d'années qu'il faut respecter. Pour l'eau, il faut utiliser au moins deux scénarios. Voilà. Et donc, si on se tourne vers le graphique, vous pouvez voir une analyse de données qu'on a faite sur la base des réponses 2024. Et c'est intéressant de voir que pour l'instant, il n'y a pas une très grande maturité des entreprises au niveau de la compréhension et l'utilisation des scénarios, puisque seulement 35% utilisent au moins un scénario à moins de 1,5 degré, 28% un scénario à plus de 3 degrés, et seulement 21% utilisent deux scénarios pour l'eau. Donc vraiment, on comprend de ces statistiques que l'analyse des risques de l'eau, pour l'instant, est un sujet émergent. Et donc, au niveau de l'exemple, on a sélectionné le rapport de Kering, qui est une entreprise triple A, donc elle reporte sur les trois sujets climat, eau et forêt. Et ce qui est intéressant dans leur réponse, c'est qu'en fait, ils utilisent les mêmes scénarios et les mêmes horizons temporels pour les trois thématiques, ce qui au final fait sens et permet une comparabilité et permet un peu d'unifier toutes ces thématiques et de les traiter de façon jointe en termes d'action dans les étapes suivantes. Et donc pour les risques physiques, ils utilisent les scénarios RCP de l'IPCC, dont un d'entre eux est supérieur à 3 degrés. Et les horizons temporels, c'est 2030, 2040, 2050. Donc, on répond bien aux fourchettes court terme et long terme demandées par le CDP. Pour les risques et opportunités de transition, ils se tournent vers les scénarios du NGFS, qui sont très reconnus, avec le scénario Current Policies et le Net Zero 2050, qui est inférieur à 1,5 degré. Et les horizons temporels, c'est, comme on l'a mentionné, les mêmes que pour les risques physiques. Et en Water et Forest, on retrouve les 4 scénarios, donc les 2 scénarios physiques et les 2 de transition, et les 3 horizons temporels également. Donc ici, on a une réponse qui obtient tous les points pour cette question. Si on passe à l'étape suivante, donc une fois qu'on a sélectionné les scénarios, il est temps de réaliser l'analyse de scénarios. Et le CDP ici nous demande de reporter les processus de l'entreprise qui vont être influencés par les résultats de cette analyse de scénario. La demande spécifique, donc il y a 3 points à respecter pour cette question, pour obtenir tous les points, c'est que l'analyse se fasse à l'échelle de l'organisation entière. C'est important, donc pas seulement un site ou une business unit, toute l'organisation. Que les 5 processus d'entreprise proposés par le CDP soient reportés comme influencés par les résultats. Et il faut également décrire au moins une action ou une décision prise. Donc ça peut être pour n'importe lequel de ces process. On peut voir dans les résultats CDP que une grande majorité des entreprises est déjà capable de réaliser l'analyse de scénarios à l'échelle de l'organisation. En revanche, seulement 32% des répondants disent que leurs 5 processus sont influencés par les résultats. Donc là, il y a une marge d'amélioration. Donc pour l'exemple, on a sélectionné le rapport de Danone. On peut voir qu'il reporte bien que les 5 processus sont influencés. Donc ces 5 processus, c'est la stratégie et le planning financier, la résilience du business model et la stratégie, la définition d'objectifs, par exemple climatiques, et la planification de la transition climatique, l'identification et la gestion des risques et opportunités, et la montée en compétences. Donc, ils ont en fait sélectionné dans la liste du CDP ces 5 options. Ensuite, ils indiquent bien que l'analyse se fait à l'échelle de l'organisation entière.
Et il nous donne une explication assez complète qu'on n'a pas indiquée dans sa totalité ici, mais on a un peu extrait les passages intéressants résumés, où ils expliquent les résultats principaux en termes de scénario de transition et de scénario physique, et dans chacun des cas, une action qu'ils ont mise en place, comme le demande le CDP. Donc au niveau transition, ils ont identifié une possible augmentation de la demande des produits alternatifs aux produits laitiers végétaux. Et l'exemple d'action qu'ils donnent, c'est l'acquisition de plusieurs marques de produits végétaux alternatifs aux produits laitiers afin de répondre à cette opportunité, mais aussi éventuellement de mitiger un possible risque de perte de part de marché. Et ensuite, au niveau du scénario physique, ils ont identifié un stress hydrique important, possiblement croissant, sur leur chaîne d'approvisionnement, aussi bien pour les ingrédients laitiers comme végétaux alternatifs aux produits laitiers, comme peuvent l'être le soja et l'amande. Et là, l'action qu'ils ont mise en place, c'est le développement de programmes d'agriculture régénérative aux US, en Europe et en Afrique, en partenariat avec leurs fournisseurs. Très bien. Donc, un des résultats donnés par l'analyse de scénario, c'est la possibilité d'identifier et de prioriser les risques et opportunités environnementaux qui sont euh, importants ou du moins qui peuvent appliquer à l'entreprise. Donc, dans ce cadre-là, le CDP, ce qu'il nous demande, c'est d'en reporter au moins un de chaque, un risque et une opportunité pour climat, water et forest. Euh, et ce risque et cette opportunité reportée doivent être matériels, c'est-à-dire le CDP décrit ça comme un effet substantif. Euh, donc, c'est les questions 3.1.1 et 3.6.1 que vous connaissez peut-être, qui sont des questions assez importantes dans le questionnaire. Et une autre attente à ce niveau-là, c'est pour chaque risque et opportunité reportée, d'indiquer le niveau qualitatif de probabilité et de magnitude qui permet ensuite de déterminer un peu la matérialité ou quel risque est le plus matériel. Donc, cette question-là est très importante parce qu'il s'agit d'un critère essentiel pour obtenir le score B, pour la liste B, pour le climat. Pour Water et Forest, ce n'est pas le cas, mais c'est quand même très très important parce que beaucoup de questions et de scoring découlent du fait d'avoir pu reporter un risque ou une opportunité. Donc, on recommande vivement de respecter ce critère. On peut voir au niveau des statistiques que déjà 35% des entreprises reportent au moins un risque et 45% au moins une opportunité. Donc, il y a quand même une amélioration possible, mais on estime que c'est un sujet en croissance. Et comme exemple, on a choisi le rapport de L'Oréal qui, eux, donc vraiment vont au-delà de cette demande, puisqu'ils ont décidé de reporter tous les risques et toutes les opportunités pour les 3 thématiques environnementales qui leur semblent matérielles à eux, afin d'avoir vraiment une vision transparente et complète de leurs risques et opportunités. Ils réalisent bien leur analyse sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc opération directe et chaîne de valeur amont et aval. Et pour chacun des risques et opportunités, ils indiquent le niveau de probabilité et de magnitude. Et donc pour le climat, on retrouve 5 risques, dont par exemple, donc on voulait vous donner quelques exemples pour illustrer. Ils ont identifié le risque de baisse de disponibilité du plastique recyclé pour leurs emballages dans la chaîne de valeur amont. Ils ont 3 opportunités, dont l'augmentation des ventes de produits avec des caractéristiques durables. Pour l'eau, ils ont 2 risques, dont le risque de rationnement de l'eau municipale qui peut impacter la production dans leurs usines, et une opportunité qui est l'augmentation des ventes de produits efficients en eau dans les régions à stress hydrique. Et pour la forêt, donc on a 5 risques, dont le changement de préférence des consommateurs pour des produits non associés à de la déforestation, et 3 opportunités, dont la différenciation vis-à-vis des compétiteurs grâce à des étiquetages deforestation free. Voilà, donc une réponse comme celle-là obtient toute la ponctuation, mais également s'il y avait à chaque fois qu'un risque et une opportunité, ça répondrait à la demande. Donc une fois qu'on a pu identifier et prioriser les risques et opportunités, ce qui est recommandé et qui est best practice, c'est de quantifier les impacts et les coûts financiers associés aux risques et opportunités les plus matériels.
Donc ici, on reste sur les mêmes questions dans le CDP et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de points management et leadership associés. Et ce que nous demande le CDP, c'est de compléter la réponse et les informations financières pour au moins un risque et au moins une opportunité. Donc vous pouvez sélectionner ceux qui sont le plus matériels pour vous. Et il faut indiquer à chaque fois donc l'impact financier, l'effet financier pour l'horizon temporel sélectionné, le coût de réponse au risque et le coût de réalisation de l'opportunité. Et donc, on peut voir que déjà 57% des entreprises qui reportent au moins un risque déclarent déjà être capables de quantifier les aspects financiers associés à ce risque. Donc, c'est quand même un sujet où la maturité des entreprises est en croissance et qui maintenant deviendra peut-être monnaie courante. Donc, vraiment recommandé. Et donc, pour illustrer cela, on a choisi un risque et une opportunité reportés par l'entreprise Schindler, qui obtient tous les points sur cette question. euh, et à chaque fois un peu les indicateurs que demande le CDP pour le risque et l'opportunité. Donc le risque, c'est le risque de tempête sur les opérations directes. L'horizon temporel identifié pour la matérialisation de ce risque, c'est le moyen terme, qui correspond à 2030 pour l'entreprise en 2024. Et l'effet financier principal, qui est en fait issu d'une liste donnée par le CDP que eux ils ont sélectionné, c'est la disruption de la capacité de production. Ensuite, dans l'anticipation, enfin dans l'effet anticipé pour l'horizon temporel, là, il y a la possibilité d'indiquer beaucoup plus de texte. Et en résumé, ce que Schindler déclare, c'est que l'effet anticipé, c'est des dommages physiques à leurs installations et la possible fermeture de leur site de production pour protéger la sécurité de leurs employés. Et donc, à continuation, pour cet effet, l'entreprise a quantifié l'impact financier associé à l'effet, c'est-à-dire combien ça pourrait coûter à l'entreprise de fermer son site, par exemple. À chaque fois, le CDP demande bien d'indiquer une figure, un chiffre minimum et maximum. Et donc, dans l'exemple de la fermeture, pour un peu visualiser, ça peut être, dans le cas de l'impact minimum, une fermeture de 1 jour et maximum une fermeture de 10 jours par exemple. Donc, l'entreprise est libre de définir ce qui est pour eux un effet minime et un effet extrême. Et ensuite, au niveau de la réponse, donc Schindler déclare avoir mis en place des procédures de continuité de l'activité, un monitoring des événements de tempête et également, dans certains cas, des infrastructures plus résilientes, comme par exemple la surélévation des immeubles pour protéger des inondations liées aux tempêtes. Et il reporte également le chiffre du coût de réponse associé à toutes ces actions de mitigation. Et au niveau de l'opportunité, donc là, on se trouve sur une opportunité de mettre en place des programmes de récupération des pièces détachées dans le cadre de la maintenance des ascenseurs et des escalators de leurs clients. Donc Schindler récupère ces pièces détachées, les répare et les remet en circulation dans leurs activités de réparation. C'est le moyen terme qui est identifié pour cette opportunité, avec comme effet financier principal l'augmentation du revenu lié à l'augmentation de la demande. Et l'effet anticipé, c'est l'augmentation des ventes liées à leur différenciation face aux compétiteurs, puisqu'ils proposent un service de maintenance low carbone qui est hautement valorisé, notamment dans les projets de construction de green building. Donc, il reporte bien l'effet financier minimum et maximum associé à cet effet positif, donc. Et en termes de réponse, donc il déclare développer et étendre ce service de maintenance avec réparation et remise en circulation des pièces détachées à l'ensemble de leur clientèle. Et il reporte bien le coût de réponse associé avec le développement de ces programmes. Voilà, donc on espère que ça vous donne une vision un peu de ce que peut être une réponse complète. Et finalement, donc si on passe à la dernière étape, une fois que la quantification financière est faite, il est très important que l'ensemble de la méthodologie et des résultats soient intégrés dans le planning financier et la stratégie de l'entreprise et influencent des décisions moyen-long terme pour améliorer la résilience environnementale de l'entreprise. Donc ici, le CDP a des attentes sur les questions 5.3 à 5.3.2. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas beaucoup de points associés, mais il y en a, donc c'est important de s'intéresser à ce sujet.
Et donc, ce qu'il nous demande, c'est de pouvoir démontrer que l'analyse de risque et opportunité a influencé au moins deux activités de l'entreprise en termes de planning financier. Donc, vous pouvez voir la liste d'activités suggérées par le CDP. Dans l'exemple, c'est les produits et services, la chaîne de valeur amont-aval et les investissements recherche et développement, ainsi que les opérations. Et donc, dans le graphique, on peut voir que c'est un sujet avec une assez forte maturité. La plupart des entreprises reportent déjà au moins deux activités influencées en termes de planning financier par l'analyse de risque et opportunité. Et donc, pour finir dans cet exemple, on a indiqué des résumés d'explications données par l'entreprise Schneider Electric pour chaque activité en termes de comment le planning financier a été influencé et quels étaient les risques et opportunités qui ont influencé les finances. Donc, dans le cas des produits et services, on a le développement d'une stratégie et d'investissement dédié pour augmenter l'offre en produits et services de l'entreprise en réponse à l'opportunité liée à la transition verte vers des sources d'énergie basse carbone, l'efficacité énergétique et l'électrification chez leurs clients. Dans la chaîne de valeur, donc, ils ont créé une stratégie de décarbonisation, ce qui inclut évidemment des investissements pour décarboner leur scope 3 liés aux risques qu'ils ont identifiés, risques légaux d'augmentation du coût du carbone dans la chaîne de valeur. Au niveau des investissements en recherche et développement, ils déclarent avoir augmenté ces investissements pour améliorer les processus et les technologies industrielles et proposer des nouveautés à leurs clients industriels face à l'opportunité d'électrification dans le monde industriel. Et finalement, au sein de leurs propres opérations, ils ont mis en place des plans de continuité pour la livraison des composants stratégiques, donc livraison des composants qu'ils produisent, et également mis en place un plan de résilience climatique générale pour l'entreprise en réponse aux risques d'événements climatiques extrêmes qui peuvent retarder les livraisons et la production. Donc ça serait tout pour la définition et les explications un peu des 5 étapes. Sur cette slide, vous pouvez voir le résumé de toutes les attentes du CDP pour les 5 sous-thématiques qu'on a identifiées. Je vais les passer en revue assez rapidement. Donc, on a bien vu pour la sélection des scénarios qu'il est nécessaire d'utiliser au moins un scénario bas carbone pour l'analyse des risques et opportunités de transition, au moins un scénario élevé en carbone à plus de 3 degrés pour les risques physiques, que pour les deux scénarios, il est important de faire l'étude pour du court terme et du long terme, que pour l'eau, il est important d'utiliser au moins deux scénarios. Ensuite, pour les processus de l'entreprise informés par les résultats de l'analyse, le CNP nous demande de bien indiquer que les 5 processus proposés sont bien influencés, d'écrire au moins une action et une décision, et que l'analyse doit se faire à l'échelle de l'organisation entière. Ensuite, au niveau de la disclosure vraiment du risque et de l'opportunité, là, on a un critère B-list de reporter au moins un risque et au moins une opportunité. Pour l'eau et la forêt, c'est aussi très important de reporter afin de ne pas bloquer l'obtention de points sur d'autres questions. Et pour tous les risques et opportunités reportés, il faut indiquer le niveau de probabilité et de magnitude qualitative, donc low, medium, high. Pour la quantification financière, il faut bien répondre oui à la capacité de l'entreprise à reporter ses chiffres financiers, indiquer le possible effet financier, donc un chiffre minimum et maximum pour l'horizon temporel, indiquer le coût de réponse au risque et indiquer le coût de réalisation de l'opportunité. Et finalement, pour l'influence sur le planning financier et la stratégie, le CDP nous demande de démontrer que cette étude de risque et opportunité a bien affecté notre planning financier dans au moins deux activités de l'entreprise et détailler comment et pourquoi. Très bien. Donc maintenant, on a pu passer en revue toutes les attentes du CDP au niveau des sujets risques et opportunités environnementaux. Et dans cette deuxième partie du webinaire, on voulait vous proposer quelques pistes de projets qui peuvent être mis en place, donc aussi bien pour répondre aux attentes existantes comme pour anticiper les attentes futures, donc notamment
Pour le moment, le CDP ne touche pas trop au sujet adaptation et résilience, mais on anticipe qu'à l'avenir, il y ait plus de scoring lié à ça. Et c'est aussi une façon pour les entreprises de se positionner en leader sur ce secteur et d'une façon purement égoïste aussi, d'améliorer leur résilience climatique, ce qui est un bénéfice financier pour l'entreprise. Donc, on vous propose 5 pistes d'action pour vraiment passer à l'action, avec à chaque fois un exemple de projet qui a été mené par EcoAct et Schneider Electric avec nos clients. Et dans un premier temps, on retrouve l'analyse de scénarios climatiques. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment la première étape vers la résilience. C'est ce qui nous donnera les données nécessaires à ensuite pouvoir passer à l'action et à l'adaptation. C'est aussi un exercice qui est assez lourd en termes de traitement des données scientifiques, manipulation des modèles climatiques, et c'est pourquoi beaucoup d'entreprises choisissent de se faire accompagner, comme ça a été le cas de Rocket. Dans le cadre de l'analyse de scénarios, il y a aussi un projet qui est possible, c'est la définition de scénarios propres à l'entreprise. C'est ce que nous a demandé Bouygues, entre autres, car il y a assez de flexibilité en termes de sélection des scénarios et il est possible pour les entreprises de co-construire leurs propres scénarios au sein d'ateliers en utilisant des variables de différents modèles climatiques et ainsi obtenir un scénario qui peut être plus parlant pour l'entreprise au vu des secteurs dans lesquels elle opère et de ses activités. Ensuite, si on passe à la quantification financière, donc également, vous l'aurez compris, c'est un élément clé, vraiment dans, la gestion des risques et opportunités climatiques pour pouvoir prioriser les risques, à plus fort impact. Là, ce qu'on recommande, c'est de commencer par des deep dives, donc sur les sujets et les risques, à plus fort impact, comme peuvent l'être, par exemple, pour beaucoup d'entreprises, le prix du carbone, l'augmentation du coût de l'énergie ou encore la rarification de certaines matières premières. Et pour ces sujets en particulier, EcoAct a développé ses propres outils digitaux et méthodologies de calcul pour accompagner les entreprises dans cet effort. Ensuite, une fois que vous connaissez les possibles impacts financiers, il est important de planifier et de définir des actions d'adaptation pour pallier à ces possibles impacts. Ces actions doivent être regroupées dans une stratégie de résilience, donc c'est un projet qui peut être mené toujours en accompagnant chaque action d'un calendrier d'implémentation, calendrier des investissements associés nécessaires, et également toujours le retour sur investissement et l'éco-bénéfice qui permettent de justifier ces actions auprès du leadership et de les rendre rentables, disons, pour l'entreprise. Et finalement, pour rendre ces actions encore plus concrètes, il est possible de réaliser une étude terrain. Donc, c'est notamment ce qu'on a fait avec La Poste à l'échelle du site. Ils ont voulu tester certaines mesures d'adaptation pour vraiment les améliorer et les rendre le plus efficaces possible avant de les étendre à l'ensemble de leur site. Donc, c'est une action très intéressante pour rentrer dans le concret et également inclure les équipes sites et faire que l'ensemble de l'entreprise se sente impliqué dans l'amélioration de l'adaptation climatique. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Olivier pour conclure ce webinaire. Mm. Merci Morane pour tous ces éléments. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été présents ce matin pour ce webinaire sur les risques et opportunités. Donc, on vous affiche à l'écran le programme des prochaines semaines. Donc, on a encore 7 webinaires au programme. Donc, n'hésitez pas à partager le lien d'inscription en interne si certains de vos collègues sont intéressés par les thématiques à venir. Également, à noter que vous pourrez retrouver tous les replays de ces webinaires sur la plateforme, donc directement accessible via le lien d'inscription si jamais vous ne pouvez pas accéder ou assister au prochain webinaire. Donc, euh, donc voilà pour toutes les informations. C'est toujours au même horaire, à 9h30, 30 minutes, pour bien commencer la journée. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour les prochains webinaires.